tous, aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Jean-Yves. Bonjour à toi Maëva. Bonjour, écoute, on va pouvoir parler de ton parcours assez atypique, par rapport à l'entrepreneuriat, Oui. tes multiples business, ton expérience, tes 12 ans d'expérience et tes plus de 400 collaborations. Ok. Et j'aimerais bien peut-être commencer à parler de ton business de location de tenue de force de l'ordre. Alors, moi je suis Jean-Yves et j'ai ouvert depuis 3 ans mon entreprise de location de tenue de force de l'ordre. Donc police nationale, gendarmerie, administration pénitentiaire, douanier et d'autres, et beaucoup d'autres encore. Et 3 petits points de suspension. Ouais. Donc pour tout ce qui est tournage de clips, séries, éventuellement films, avec plaisir. Oui. Du coup, qu'est-ce qui t'a fait un petit peu plonger dans cet univers-là? C'est par rapport à ton métier de base d'acteur aussi qui t'a fait plonger dans cet univers. Alors je suis devenu acteur un peu par hasard aussi. Ok. Et puis ça s'est super bien développé. Même dans mon rôle d'acteur, j'ai cherché à m'équiper au mieux concernant les tenues qui me correspondaient le mieux à l'époque, parce qu'on me mettait que dans des rôles de policier. Donc je me suis équipé, même suréquipé. Et puis à force, je me suis dit pourquoi pas mettre à profit tout ce que j'ai en stock et puis mon expérience sur tous les tournages où j'ai participé, j'ai contribué. D'accord. Et du coup, la production était assez favorable à ce que tu puisses amener ton propre matériel et d'après ce que j'ai compris, ton matériel assez qualitatif. Oui, du fait que c'est un plus quand même pour certaines prods. Quand ils voulaient un policier, tu ramènes une vraie paire de menottes de police, tu ramènes des vrais accessoires, des tenues bien à ta taille, pas trop amples ni trop petites. Oui. Parce que chacun a des dimensions différentes, donc faut être à l'aise aussi dans ce que tu fais. Oui, c'était taillé à ta morphologie, pardon. Voilà. Puis en fonction des rôles, il y en a qui sont plus ou moins sportifs. T'en as où on te fait cavaler pendant des kilomètres et des kilomètres et des scènes qu'on refait 5 à 10 fois. Donc faut être à l'aise dans tous les sens et le plus efficace et le plus reproduire au mieux la profession de policier principalement quoi. D'accord. Et aujourd'hui, tu as le langage, la façon de parler d'un policier pour pouvoir interpréter au mieux ces rôles qui te vont bien d'ailleurs. Affirmatif. Faut s'adapter justement à la profession que tu représentes, puis la respecter et reproduire au mieux vraiment leurs gestes, coutumes et codes et tout ce qui va avec en fait. Et du coup, donc tu fais bien tout ce qui est donc policier, gendarme. Il y a quoi d'autre? Administration pénitentiaire. Ambulancier également. Les douanes, oui, je peux faire aussi ambulancier, je peux faire pilote de ligne, pompier. D'accord. Pompier, Ok. militaire. Ah oui, aussi militaire. Ok. Oui, mafieux, style à la colombienne, un petit peu, tu sais, les mecs paracommando. Ah ouais. Un petit peu tout. Ok. Et du coup, j'ai cru comprendre aussi que tu avais un business de location de vélos américains. Oui, parce que j'ai remarqué en fait au fur et à mesure du temps que dans les tournages de clips, on privilégie beaucoup les voitures de luxe, les voitures de sport et tout ça. C'est vrai. C'est sympa, mais au niveau budget pour les productions, c'est pas toujours l'idéal parce que ça a un coût. Et je me suis dit, comme la plupart des clips au jour d'aujourd'hui sont un peu à la reproduction à l'américaine, on va dire. Oui. Ce qui représente les États-Unis, c'est tout ce qui est vraiment leur matériel atypique, dont les vélos américains. Et ça, je vous garantis que ça passe partout. C'est américain et ça rend super bien. Il n'y a pas besoin d'autorisation particulière. Tout le monde, à condition de savoir faire du vélo, bien sûr. C'est sûr, c'est clair. Voilà, mais Ok. ça c'est pas un souci et ça passe super bien. C'est très original. Du coup, juste pour un petit peu imager, pour les personnes qui n'ont pas l'image du vélo américain, c'est vraiment les vélos avec la selle un peu plus basse et le guidon un peu plus haut, quoi. Voilà, alors tu as des vélos avec des selles plus basses mais des guidons hauts comme des choppers. Ouais. T'en as qui sont au ras du sol comme les Harley Davidson et oui. tout ça. Ok. Il y a beaucoup de vélos atypiques, 2 roues, 3 roues. Ah, mais trop drôle. Ok. Toute version possible quoi. Et 3 roues pour les adultes, Oui. parce que je vois souvent pour les enfants, mais pour les adultes aussi. Ouais, ça existe aussi. Ah, mais trop drôle. Ouais. Ok. Et ça se passe très bien au niveau des vélos. J'en ai placé sur plusieurs tournages, par exemple chez Niska, chez 4 Queues, dernièrement MHD aussi. Ok. Il y a eu un événement à Paris-Bercy là où j'ai ramené 2 vélos américains sur scène. Puis bon, qui dit américain, j'ai tout un tas de contacts dans l'univers des véhicules américains et américaines, parce que je vais parler de voitures, et des amis qui ont des véhicules lowrider
atypiques. Ah oui, Ouais, vraiment. ouais, ouais, ouais. Police américaine, enfin bon, la totale. La totale. Ok, donc de toute façon, tu es dans l'univers vraiment de, alors je dirais pas forcément événementiel, mais tout ce qui est des décorations, parce que tu fais également de la décoration de tournage et de la décoration XXL pour des clips, Ouais, des films, des ouais. séries. Alors sans me vanter, je suis un très très bon bricoleur. Donc de base, ça m'a servi aussi pour ce que je fais, parce que je vois sur des tournages, des fois, ils galèrent à créer des décors, Ouais. créer des ambiances et tout ça, alors que ça peut rester à portée de main assez facilement. C'est faisable avec un minimum de compétences. Et bah, j'ai eu plusieurs fois des demandes où on me demandait de faire des décors pour des artistes très connus. Il y a eu Yalevis, il y a eu dernièrement j'étais décorateur pour Gims pour son clip Ciel et d'autres clips à venir que je peux pas citer tout de suite Qu'on verra parce que peut-être c'est par des la secrets. suite. Voilà. Mais ceux qui me connaissent bah, suivent déjà tout ça, donc vous verrez bien. Mais oui, il y a eu pas mal de décors que j'ai créés. J'ai bossé aussi pour la série Validée, pour la saison 2. Je leur ai fait des lettres géantes pour bah, qu'on a flambé. Donc des lettres de 2,50 m de haut par 1,50 m de large. Ouais. Chaque lettre. Donc tu as une structure qui fait pas loin de 10 mètres de large au Ah oui, final. c'est clair. Il y a eu Nino, Niska et Kobalade dernièrement, où j'ai fait un 91 géant pour le clip 911. Pareil, on l'a flambé. J'ai eu structure de lettres aussi pour Yuka, donc pour son premier concert qui a eu lieu dernièrement là, où il y avait Jungle Lee, il y avait Sensei aussi qui était invité guest, Ah oui, et c'était la déco centrale du concert en fait. d'accord. Donc tout s'est très bien passé, satisfait. On devrait me rappeler prochainement. Ça, je n'en doute pas. Mais du coup, effectivement, tu as travaillé quand même avec des énormes stars, hein, si je puis dire, dans leur univers respectif. Est-ce que toi, tu as toujours su mener à bien tes missions? T'as jamais été impressionné de par leur, je sais pas, leur statut ou leur demande peut-être, je sais pas, incroyable? Alors il y a plusieurs choses, ça reste, c'est une star, mais à la base c'est une personne normale. Mm. Donc après on te fait des demandes de fou. Il faut savoir aussi modérer leurs demandes. Il y a eu des choses qu'on a réussi à réaliser vraiment à gros level. Et puis, bah, à force, au fil du temps, un artiste, ça reste un artiste. Moi, je viens là en tant que professionnel aussi, donc je viens bosser avec eux et non pas jouer le fan, le groupie, quoi, tu vois. Oui, tu sais faire la différence Donc, entre, voilà, on ouais, t'appelle pour une mission, tu viens pour travailler, ouais, et tu peux effectivement aimer l'artiste, mais mhm, rester quand même sur tes mhm, plates-bandes, si je puis dire, exactement. Ouais. dans ton côté Puis, professionnel. si je bosse pour tel ou tel artiste, c'est que j'apprécie déjà ce qu'il fait ou ce qu'il est comme personne en tant qu'artiste. Donc, il y a déjà un choix personnel parce que moi, tout ça, ça reste un travail secondaire. J'ai déjà un premier boulot. D'accord, donc tu as un Donc, travail à côté de tout ça, voilà, exactement. un travail alimentaire, si je puis dire. Non, pas alimentaire, hein. Je suis pilote de camion poubelle, Ok. mais ça me laisse beaucoup de temps libre les après-midi, les soirées, et c'est les horaires les mieux adaptés par rapport à tout ce qui est tournage de clips, de séries. Donc j'arrive quand même à me dégager pas mal de temps, même si c'est pendant mes heures de travail, mes chefs sont conciliants, donc D'accord. j'arrive à m'accorder. Tu arrives quand même à jongler entre ton activité professionnelle et ton Ouais, activité de salarié ouais. également. Même décaler mes heures de repos aussi. Ah oui, bah oui, parce Parce qu'il y a des que tournages, j'enchaîne, on termine, je pars bosser le lendemain, donc tu peux être sûr que la journée d'après, faut pas m'appeler, quoi. ah oui, oui, c'est C'est une compliqué. grosse sieste. T'arrives quand même, voilà, à te dégager du temps pour ta famille ou peut-être pour te Ouais, reposer ouais. de temps à autre. Oui, oui, quand même. Bah après, j'ai deux solutions. Soit je les emmène avec moi sur les tournages, Ok, ou directement. sinon je me mets en off, j'éteins le téléphone et personne me contacte. Et dans ce cas-là, oui, c'est famille, famille. Mais bon, après je leur fais plaisir aussi parce que j'arrive à placer mes proches dans certains tournages où je participe. Alors que ce soit pour des rôles police, pour que ce soit des rôles quelconques. Hein. Là, j'ai même calé ma petite fille dans un des prochains clips de Black M. Je devrais pas le dire, Ouais. mais c'est fait. Ok. Bah, Et quelle bah, fierté en soi, c'est c'est un quand même ta plaisir, petite quoi, fille, voilà, quoi. pouvoir faire Oui. des grandes choses comme ça, où à la base, tu as des castings qui sont organisés et tout ça, c'est hyper contraignant. Et c'est un plaisir et puis une super reconnaissance de leur part aussi, quoi, de me faire confiance. Bah, ouais, bien sûr. Aujourd'hui, tu construis plutôt ta notoriété sur le fait plutôt du bouche à oreille, plutôt que des personnes que tu connais pas forcément. Tu Euh, préfères travailler avec des gens qui vont te recommander. si tu veux, au niveau publicité, moi, je fais quasiment rien au niveau pub sur mes réseaux. D'accord? J'ai pas de page internet à proprement dit, Ouais. c'est tout par Insta, Facebook et même TikTok. Mais ma publicité, elle se fait du bouche à oreille. Hein. Quand ils sont satisfaits de mon travail, ils se passent le mot.
Et si c'est des personnes que je connais pas, bah, je recontacte la personne qui nous a mis en relation pour avoir un peu plus d'infos sur la personne qui me demande une prestation ou quoi que ce soit. Parce que c'est quand même, ne serait-ce que pour les tenues, c'est atypique, c'est assez réglementé. Donc je veux pas faire tout et n'importe quoi. Et, euh, et c'est plus fiable. C'est plus fiable de ce côté-là, de faire comme ça, quoi. Par rapport à ton périmètre de choses que tu peux faire de toute façon, quand ça sort de ton périmètre, il me semble que tu es également arrangeur d'affaires, donc tu peux peut-être mettre en relation avec tes connaissances ou pas, je ne sais pas. Ouais, ouais. Bah, par exemple, ça peut concerner aussi les voitures de luxe, voitures sportives, voitures vintage. J'ai beaucoup de contacts que je me suis fait tout au long de ces années, des contacts plus ou moins fiables, donc j'ai gardé les meilleurs et puis bah j'ai boycotté un peu les anciens, sans donner de nom. Mais écoute, il n'y a pas si longtemps que ça, on m'a demandé un avion. Je leur ai trouvé un Boeing en location D'accord, ok. pour un gros tournage et ça s'est très 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 bien passé quoi. Ouais, Donc après, je suis pas obligé d'avoir 50 voitures à la maison en stock qui ouais. dorment. Oui, On décoffre une voiture quand il y a besoin, ou des motos, des crosses, tout ce que vous voulez, quoi. oui, parce que c'est vrai que du coup, sur certains de tes projets, tu avais mentionné le fait que tu peux avoir un petit peu, enfin pas tout et n'importe quoi, mais notamment euh, un hélicoptère, Ouais, ouais, un tank. ouais. Ça, on m'a demandé un tank aussi il Ça, y a c'est pas si plutôt longtemps. des demandes un peu Hmm. exceptionnelles. Bah, après, c'était vraiment super original. J'ai C'est clair. réussi tant bien que mal à trouver le tank. Et une fois que tout était organisé, tout était programmé, comme bien souvent dans les tournages de clips, ah bah le clip est annulé, il est reporté et Ouais. tout ça. Donc bon, tu sais, ça reste un truc où il faut prendre tout, on va dire, à la légère. Et Oui, bien puis sûr. Après, c'est pas forcément de ton fait si ça a été voilà, annulé, voilà. mais c'est vrai que c'est dommage parce que c'est quand même une demande assez particulière, donc assez Mm. drôle. Par rapport à ton métier bah, également d'acteur, aujourd'hui, ce qui t'intéresse le plus, c'est de travailler plutôt sur les projets de décoration, bah, XXL ou non, ou plus sur le métier réel d'acteur. C'est quoi qui te challenge le plus, qui te donne plus Alors, envie? j'aime beaucoup ce métier d'acteur. J'ai tourné déjà dans plusieurs séries, comme Hors Noir, Le Carré, Le Bloc, et d'autres séries peut-être un peu moins connues, Un rebeu, une rebeu, Qu'une famille, Bouc émissaire, Ok, et j'en passe. Et il y en a d'autres qui sont en attente de diffuseurs, donc pour tout ce qui est Netflix et plateformes audiovisuelles. d'accord. Il y a d'autres séries en projet, là justement, qui devraient se tourner prochainement. Donc, rôle d'acteur, c'est bien. Je peux être aussi la personne qui leur apporte toutes les tenues police, par exemple, pour alimenter un commissariat ou quoi que ce soit, parce que c'est souvent le cas dans beaucoup de séries modernes. Ouais, Après, je peux être coordinateur aussi au niveau des gestes et postures pour tout ce qui est police. Il y a pas mal de d'accord. choses à respecter quand tu représentes la profession. Des gestuels, par exemple, tu mets pas le doigt sur la gâchette. Tu le mets le long de la gâchette quand tu braques quelqu'un. D'accord. C'est des Ouais, c'est vrai détails que et ça, c'est un quand tu le sais pas, tu vois souvent sur les tournages le gars avec le doigt dessus. C'est ouais. pas terrible, quoi. Donc, on se doit d'avoir quelque chose de reproductif dans, dans le meilleur, comment dirais-je, comme dans la vie réelle, quoi. Voilà, pour vraiment représenter Est-ce ça. que c'était déjà arrivé de rentrer chez toi et d'avoir toujours les mêmes mimiques de policier, de rester toujours dans ton rôle? Non? Ça Tu va? parles dans l'intimité avec ma femme, si je sors les menottes ou quoi? Pas du tout, mais intéressant. Non, pas spécialement. Non, non, Ok, non, non, ça faut va. se détacher de tout ça parce que moi j'ai le beau côté de la chose. Je suis le vrai faux policier des clips. Donc je le joue sur un tournage, on en rigole, on fait des petites vidéos qui buzzent aussi parce que j'ai fait une vidéo sur un tournage aussi pour c'était pour Sadek et en la postant sur TikTok, je suis passé à 2 millions, plus de 2 millions de vues en 3 Ah jours. ouais, incroyable, vraiment. Je proposais de la bombe lacrymogène et que j'ai intitulé Coco de chez Condé. Et ça a cartonné, quoi. Les mecs, ils ont kiffé mon nouveau parfum. Donc, c'est des conneries, tu sais, qu'on fait sur un tournage et on en rigole et après, bon, ça passe bien, hein. Même au niveau de la police nationale, j'ai eu des retours, hein. Ah Ils oui, m'ont ok. contacté, ils m'ont dit que c'était très original, c'était très sympa. Ça respecte la profession, donc c'est dans les cordes. Ouais, Sinon, j'aurais fini au tribunal pour des bêtises comme ça, quoi. c'est Donc, clair. non, ça se passe bien. Je fais pas l'amalgame à la maison, c'est la maison. Je suis Ouais. le gars que je suis. Et puis à l'extérieur, bah, sur un tournage, faut rester pro. Donc des délires, t'en fais, mais à bon escient, parce que ça peut être préjudiciable. C'est sur les réseaux, les mauvaises interprétations. Si tu fais des bêtises en tenue de policier,
Sur les Ouais. Snapchat et tout, ils prendront que le meilleur de la vidéo pour faire un buzz. Regarde comment ils sont, regarde ce qu'il fait. Et ça, c'est hors de question. Ça m'intéresse pas. Non, mais bien sûr. Aujourd'hui, par rapport à ton parcours, est-ce qu'aujourd'hui, enfin, si on pouvait remonter le temps, tu aurais choisi la même voie? Est-ce que tu aurais choisi de te lancer dans l'entrepreneuriat peut-être plus tôt ou au moment où que tu as choisi, donc, notamment il y a 12 ans? Voilà. Alors, je regrette pas tout ce que j'ai fait en 12 ans. Mon seul regret, c'est peut-être d'avoir commencé un peu trop tard. Parce qu'au jour D'accord. d'aujourd'hui, j'ai 47 ans, donc j'ai plus le même cardio que quand j'avais Ouais. 20 ans. Mais ouais, ouais, je sais pas. Tu te serais lancé plus tôt, quoi, si tu Ouais, aurais pu ouais, je me serais recommencer. lancé plus tôt. Ouais, sachant tous les beaux artistes que j'ai rencontrés depuis tout ce temps-là, Ouais, il y en a un paquet, hein, sans me vanter, ouais. et même des artistes que moi je kiffais déjà à l'époque et tout ça, et que j'ai rencontré encore récemment sur des tournages. Je me dis c'est un truc de fou. Avant je les regardais à la télé, Mm. maintenant je discute avec eux, on bouffe à Tu les table et tout. côtoies. C'est royal quoi, tu Ouais, vois. c'est clair. Même à Libye, hein. Ouais, ouais, À Alibi, Libye, c'est quand même un contact de longue durée et du coup qui ouais, continue exactement quoi. Donc à j'ai eu t'appeler. des sacrés moments super sympas et en petit aparté avec des gros artistes où on a vraiment déliré. Tu sais, quand tu les vois à la télé, ils ont une image à respecter, Oui, mais quand tu les vois dans l'intimité et tout ça, mais il y en a, c'est des gamins, je te jure, bah c'est c'est cool. énorme, Non, mais quoi. c'est bien C'est parce que énorme. du coup, ça te met, je sais pas, dans un certain mood quand tu les rencontres parce qu'ils ont une certaine peut-être image et peut-être que hors caméra, c'est grave bon délire, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Ah ouais, ouais. On se tapait des barres avec plusieurs, franchement, il ouais, n'y a pas de souci, quoi. mais C'est un trop vrai cool. plaisir, quoi. Ouais, ouais. Et du coup, par rapport justement à tes tenues policières, etc. Mhm. Quand tu me disais que tu tournais dans la rue, tu as besoin une Ouais, autorisation pour ouais, porter ça c'est ces vêtements-là. indispensable, en fait. De tournage. Parce que quand tu t'habilles en policier, ça peut être, par exemple, mal interprété vis-à-vis des riverains. Ils se demandent s'il n'y a pas une descente de police, quoi que ce soit. Si tu tournes une scène police en bas d'un quartier, tu peux te prendre un frigo sur la tronche, par exemple. En bas Ok. d'un immeuble, tu vois, je te donne l'exemple, l'amalgame, il est vite fait. Donc, on est les vrais faux, hein. Nous, on vient pour votre bien. On fait pas de mal, quoi. Mais Mm. comme c'est pas marqué dessus, parce que les tenues sont, ce sont des Bien tenues faite, de quoi. police, quoi. Ouais. Donc, au final, il n'y a pas photo, quoi, tu vois. Et sur voie publique, bah, pour pas porter à confusion, pour pas perturber la circulation, ni les riverains, ni quoi que ce soit, il faut vraiment ça. Parce que ça peut être aussi des jeunes qui viennent pour libérer un gars qu'on vient interpeller pour de faux, hein. Mais Ok. tu Ah peux oui, te trouver d'accord. avec une meute dans la rue, une émeute ou quoi que ce soit, vite fait, bien fait, quoi. Ah ouais. Donc que ce soit dans un rôle de policier ou même dans un rôle de faux braqueur ou quoi que ce soit, mafieux, tu peux vite te prendre une balle alors que c'est du faux. Nous, on porte que de l'airsoft, des faux. Ok. Donc ça va dans les deux sens, quoi. Mais ça m'est déjà arrivé, hein, des scènes un peu atypiques, hein. Bah, je suppose qu'en 12 ans d'expérience, tu dois avoir des sacrées anecdotes Ouais, ouais, ouais. Je me en rappelle mémoire. un souvenir pour une série. On tournait sur les quais de Vitry et il y avait une scène police où on devait interpeller un mec à un feu rouge, donc voiture qui se met en barrage et tout ça. Il était 2 heures du matin Ah ouais. et on fait un barrage, on sort le mec de la voiture, on l'embarque menotté dans une autre voiture, on reprend sa voiture, on part en convoi avec les gyrophares et tout ça. Un truc de fou, quoi, à l'américaine. Et sauf qu'il y a une voiture de police qui est passée et qui a voulu nous sécuriser, donc qui ont qui ont mis en joue le gars, en fait, que nous on interpellait. Ah ouais. Après, on leur a expliqué que c'était qu'un tournage, donc ils ont bien compris, mais sur le fait, ils ont même pas vu la caméra. Et on Ah s'est ouais. fait un peu engueuler parce que bon, on n'avait pas l'autorisation de tournage voie publique. Et c'était un coup, est-ce que le mec il fasse un mauvais geste, il prenne un pruneau pour rien, quoi. Ah vraiment. Waouh. Donc après, ils nous ont dit bon, si vous n'avez pas pour longtemps, on va vous regarder faire. Donc ils sont restés là. On a fait notre scène et même la BAC qui est passée, qui a hésité à intervenir, mais qui nous a laissé faire la scène tranquille. Trop Ouais, drôle. c'était digne de la BRI là. Mais waouh, incroyable. Ça c'est un exemple, j'en ai eu beaucoup d'autres. Bah, c'est clair, Ouais, parce que enfin, on peut aussi te solliciter pour tes talents d'acteur et également pour tes costumes donc de police, ouais, pour je sais pas, pour faire un prank par exemple, ou pour oui, oui. ou pour bah, pour une série ou un film ou un Ouais, clip. ouais. Bah, tout ça, tout est possible en fait. Après, c'est une question d'organisation. Parce que même pour un prank, faut pas que la personne que tu interpelles ou que tu montes en pression, en fait, soit armée, soit trop Oui, virulente.
faut que les proches soient tous avertis parce que tu en as toujours un qui peut réagir dans le sens où il vient défendre, protéger. Ah oui, d'accord. Faut que tout le monde soit Euh, un peu dans la confidence, ouais, ouais. sauf la personne Ouais, ouais, même, à même les qui. mamans des gens que tu pièges, par exemple. Oui, touchez pas à mon fils, laissez-le tranquille. Et là, ça part en sucette, quoi. Tu Ah vois, ben c'est clair. mais ça, c'est faisable. Ouais, ça peut être original pour un enterrement de vie de jeune garçon, pour un Ok. départ en retraite, pour n'importe quoi. Oui, Mais c'est ouais, trop drôle. On peut ouais, te ouais. solliciter pour faire style. Là, j'appelle pour que mon conjoint se fasse Oui. menotter, embarquer, Tout est etc. faisable, mais il faut vraiment l'organisation au préalable, Bah oui, en c'est fonction ça. du lieu, en fonction de beaucoup de paramètres, quoi. Tout ça, tout est faisable. Ouais, Ok, ouais, bah super intéressant. Je sais qu'également tu tiens, tu as une association donc avec ta femme ouais, de ouais, danse. ouais, ouais. Ok, Donc, avec ma donc c'est femme une et mes autre. filles, on a une assoce dans notre commune, dans le 91, à Quincy sous Sénart. Et ça fait une dizaine d'années que l'association fonctionne. Ok, Et au jour d'aujourd'hui, on a 90 adhérents. On fait de la danse orientale, danse afro. ok. Et bah, on est sollicité dans beaucoup d'événements, des télétons, des trucs comme ça en plus. Ah oui, d'accord, ok. Donc Ouais, ça fait ouais, vraiment un petit moment que vous y êtes et vous êtes ouais, bah, connu dans votre ville du coup. oui, 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 oui. Ok. Bon, on Bah a fait aussi, je crois que dans ta ville tu avais aussi fait un projet, le court métrage. le court métrage, Ouais. exact. Alors il y a eu un court métrage qui s'est fait au niveau communal avec l'office de location bailleur social de ma commune. Et ils cherchaient des personnes volontaires pardon, pour participer au projet. Donc bon, avec ma petite expérience et modeste expérience, j'ai insisté pour participer au projet. C'est pas encore diffusé à droite à gauche. On a eu un échantillon, on a eu un premier visionnage, Oui. mais ça rend super bien. Dans ma commune, bah, je suis la star de la commune à cause de ça, mais Grâce à ça. à cause de ça. Et Et moi, je leur disais que c'était super original parce que c'est vrai que beaucoup de jeunes de chez moi qui savent ce que je fais sont constamment en train de me demander si j'ai besoin de participants, de figurants et tout ça. Je pense qu'au niveau local, si on avait une petite association audiovisuelle, c'est quelque chose où on ferait des courts-métrages plus fréquemment, ça pourrait les occuper aussi dans le bon sens et puis leur donner une autre image de ce qu'ils voient à la télé parce que c'est pas toujours tout blanc tout rose, Ouais. c'est pas en 2 minutes, même pour un clip par exemple qui dure 3 ou 4 minutes, des fois ça peut se tourner sur une semaine, tu vois, en fonction des besoins de la prod et de ce que tu veux mettre dans le clip, tu vois. En fait, tu Donc aimerais pouvoir donner l'occasion, au final, à ces personnes-là, à ces ouais. jeunes, de leur montrer l'envergure du décor, enfin l'envergure du décor exactement, Mm, les métiers qui s'y cachent, parce qu'il y a énormément de métiers dans ouais. l'audiovisuel, Mm. et un petit peu toute ta palette d'expériences que toi tu vas pouvoir apporter en plus à ce projet-là. Donc, ce serait super intéressant. Bah oui, 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 oui. Je pense qu'à mon niveau, je peux leur apporter quelque chose. Leur donner un avis extérieur parce que c'est vrai que quand tu fais un projet, que ce soit une série ou un clip, c'est pas juste la caméra et 3 acteurs quoi. T'as Ouais. toute une équipe qui est là pour l'alimentation électrique, qui est là pour les lumières, qui est là pour régler la caméra aussi, pour gérer les figurants, pour la régie, donc tout ce qui est bah, la petite bouffe sur le côté là qui fait bien plaisir, tu Ouais. vois, Ok. et l'organisation de la logistique. C'est une grosse préparation en amont quoi. Hein. Ouais, bien sûr, et puis même le positionnement, est-ce qu'on doit s'arrêter à cet endroit-là, Voilà, est-ce qu'on voilà. doit se tourner, on doit être dos, c'est un gros travail de coordination finalement, un Exactement. petit peu Ouais. comme un maître d'orchestre qui voilà donne ses ordres à tout le monde. Bah, un exemple, quand tu as des scènes un peu d'émeute ou de violence, faut que les gestes, les coups qui soient portés soient totalement faux. Ouais. Parce que t'en as qui ont tendance à s'emporter et puis mettre des vrais coups sans faire exprès. Ah oui. Bon, ça c'est des répétitions à l'avance, savoir où chacun doit se trouver, puis reprendre les mêmes places initiales, parce que sinon t'es pas raccord. Peut-être à beaucoup de choses, Ouais, bien les sûr. scènes on les retourne 5, 10 fois, 20 fois même, tant qu'il Après, il y a faut. même une personne qui est en charge de vraiment au moment du couper reprendre à Alors, ce moment-là en fait. oui, dans le meilleur des cas, t'as quelqu'un qui est prévu, mais ça dépend du budget en fait de la prod quoi. Oui, bien sûr. Il y a des petites prods, il y a des grosses prods. Moi, me concernant, quel que soit le level de la prod, je donne le meilleur de moi-même pour ce travail. Je fais pas de différence niveau qualitatif. Maintenant, il y en a qui sont plus exigeants, il y en a qui vont plus accepter les petits défauts. C'est pas grave, on le verra pas, on fera un petit truc à la fin et tout. Bon, ok, c'est leur façon de travailler, mais au niveau qualité, moi je donne la même chose à Le quel meilleur que de soit le toi-même, level peu de importe l'artiste. la production, Oui. peu importe le projet dont Mm, tu te lances, tu te donnes à fond. Ouais. Il y a des tarifs tout à fait raisonnables.
pour information. Du coup, si aujourd'hui quelqu'un voulait te contacter pour des collaborations éventuelles, ou je ne sais pas, ou je ne sais peut-être même une question, ou je ne sais quoi d'autre, Mhm. aujourd'hui tu es présent, comme tu disais, sur tous les réseaux. Tous les réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, Donc TikTok aussi. Jean-Yves, Jean-Yves Denain, tout en attaché. tout en Alors, attaché. Jeanyves, Denain, Denin. Merci pour Et vous vous l'orthographe. proposez un petit logo avec ma tête, avec le logo de valider. Donc vous validez, vous m'ajoutez, vous me follow, vous me partagez, et après on se recontacte en message. Ok. Est-ce que tu avais un autre message à faire passer aux personnes qui nous regardent actuellement? Bah moi je voulais dire que sur les tournages aussi on fait de super belles rencontres. Des artistes qui sont un peu hors normes et qui restent super nature. Voilà. Je donne l'exemple d'Alibi parce que là je Ouais. suis dans ses locaux au jour d'aujourd'hui. On s'est rencontrés sur un tournage, on a sympathisé, on a continué ensemble, on a été à des événements ensemble. Je l'ai invité, il m'a invité, on reste en contact, on s'appelle assez fréquemment et c'est vraiment un plaisir de le compter parmi mes amis au jour d'aujourd'hui parce que c'est un gars qui reste nature, il a pas la grosse tête et ça, c'est un bonheur. Il y en Il a a les d'autres pieds sur encore. la terre, enfin les pieds sur la tête, je ne sais pas, Non, mais les il a pieds les sur pieds la sur tête. Non, tête, mais il a les sur pieds terre. sur terre. Ça, oui, ça c'est sûr. Exactement, je trouve Ouais, en tout donc cas, moi personnellement. c'est vraiment un super plaisir. Et puis bon, j'arrive sur des tournages où des artistes que j'ai rencontrés une fois, deux fois, trois fois, bah limite ils interrompent leur scène pour venir te saluer. Tu vois, c'est une petite reconnaissance. Hein. Euh, on bosse ensemble et s'ils sont satisfaits, ils viennent, ils te saluent et puis ils t'apprécient. Ça fait plaisir. Voilà. Non, mais ça c'est sûr, d'être reconnu pour le travail qu'on fait au Ouais. quotidien, ça fait plaisir. Et surtout sur des personnes qui sont assez connues, ça donne l'impression qu'en fait, oui, vraiment, ils ont les pieds sur terre et qu'ils savent reconnaître quelqu'un qui travaille Ouais. correctement, en fait. Ouais, ouais. Non, j'ai eu beaucoup d'artistes, même Rof, avec qui j'ai tourné plusieurs fois. C'est un super gars. Bon, après, c'est peut-être aussi la mentalité à l'ancienne. Ça se perd un petit peu chez les jeunes. Mais dès que tu as un artiste qui a quelques années d'expérience et de métier, ils restent humbles, ils sont cool, c'est ma génération aussi, tu vois. Donc après, au niveau de la mentalité, on est sur les mêmes bases à Ouais, l'ancienne. ok. Bah, Tu vois. après, en soi, je sais que toi, tu refuses de travailler, par exemple, sur certains projets parce qu'aujourd'hui, tu souhaites collaborer, du moins, avec des personnes qui ont bah, tes valeurs, tes principes et sur la même, si vous êtes sur la même longueur d'onde sur la façon de travailler. Ouais, il y a ça aussi. Donc après, tu as des artistes qui, sous prétexte, il n'y a pas que du bon, hein, sous prétexte qu'ils sont connus, bah tu vas venir à gratuit. Moi, tout travail mérite salaire. Bien sûr. Je suis pas là pour financer la carrière d'un artiste. Ils ont leur budget pour. Après, il y en a. Bah, moi, comme je vous dis, j'ai déjà un travail principal, donc tout ça c'est complémentaire. Donc je peux me permettre de refuser à mon niveau. Je suis pas intermittent du spectacle et je préfère venir pour un tout petit budget où vraiment je sais que je vais kiffer, je me fais plaisir, plutôt que de venir pour un gros projet à pas cher où je vais me casser la tête pendant des jours et des jours juste pour dire parce que j'ai bossé avec un tel. Non, j'ai passé cette époque-là, quoi. Ouais. C'est vrai qu'au début, quand tu commences là-dedans, tu viens même pour des tournages à gratuit, t'en fais, mais tu te dis, mais à la fin, il y a un moment, mon travail mérite salaire. Ouais, bien sûr. Surtout Donc que tu après, travailles sur des choses assez quali et que tu le fais toi-même parce que ouais, comme tu disais, ouais, tu te débrouilles et t'es assez mm, fort en euh, en bricolage et tout ça. bricolage, voilà, c'est ça. Et donc tu mets un peu toutes tes tripes dans le projet Mm. et à un moment, il faut qu'effectivement ce Ouais, soit voilà. rémunéré, quoi. Je m'investis sur des projets qui vont vraiment me séduire, qui vont me plaire. Il y a des projets que je refuse parce que c'est vraiment tout et n'importe quoi, dont des projets où, par exemple, on va avoir après des critiques dans le sens, ça peut être une incitation à la haine ou des choses qui ne vont pas. Tu sais, par exemple, on n'a pas le droit de braquer un policier, même Ouais. pour un tournage, tu vois. Donc il y a des choses qui sont problématiques et je rentre pas dans ce jeu-là. Pour moi, la police, elle fait son boulot, elle se respecte. On peut faire une scène de police qui ressemble à quelque chose sans pour autant cracher dessus, quoi que ce soit. C'est pas le but, ça sert à rien. Donc ça, c'est mon point de vue. Après, chacun pense ce qu'il veut, mais il y a des choses que je refuse parce que c'est pas de bonne moralité, quoi. Voilà. Ok. Oui, donc tu restes quand même aligné sur tes principes et tes valeurs quand Mm. tu acceptes ou non un projet. Voilà, voilà, exactement. Ok, bah ça c'est tout à fait admirable. Est-ce que tu avais un autre, je sais pas, quelque chose que tu voulais partager avec nous Bah, je sais pas, hein. parce qu'en fait, il y a tellement de points qu'on pourrait partager, T'as mais vu, je pourrais là, rester pendant des jours avec vous, là. exact. On a développé pas mal de choses, là. Il y a tellement d'éléments intéressants de ta vie
qu'on pourrait partager. Mais on va dire que là, on a quand même cité les principales. On a bien survolé l'ensemble. On a quand même bien survolé Ouais, l'ensemble ouais. et peut-être que j'aurai l'occasion de te réinterviewer un de ces quatre. Avec plaisir. Et en tout cas, pour le moment, pas de questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à aller sur son compte qu'il a cité tout à l'heure. Et je vous souhaite une excellente journée. Merci, bonne journée à tous.